Pensez-vous que les révolutions liées au printemps arabe vont finalement amener des gouvernements démocratiques dans ces pays? Je crois qu'il faut distinguer chaque situation nationale parce que la situation n'est pas la même dans les pays concernés. En Tunisie, nous avons eu une véritable révolution qui a débouché sur la mise en place d'une constitution qui va être rédigée par une assemblée qui a été élue. Et malgré les soubresauts, on peut penser que la Tunisie est en bonne voie. En Égypte, c'était un autre cas de figure, puisqu'il y a eu à la fois une révolution et en même temps un coup d'État militaire. Et il y a toujours un débat pour le partage du pouvoir entre l'armée, qui ne veut pas céder beaucoup, et la population qui en réclame plus. Avec en plus la surprise de voir les frères musulmans faire un score très important, mais plus encore, des salafistes qui sont beaucoup plus dangereux pour les libertés. Donc là, en Égypte, la situation est beaucoup moins claire, même si on peut penser que au moins les Égyptiens se sont exprimés. En Libye, c'est une troisième situation, puisque là, il ne s'agit pas d'une révolution, mais d'une guerre civile dans laquelle des pays occidentaux ont pris part. Et donc, l'enjeu est de savoir si après la guerre civile, il y aura une réconciliation entre les différentes factions, ou si, une fois que Kadhafi, qui faisait l'unité contre lui, a disparu, il y aura une reprise des affrontements entre les différentes tendances libyennes. Bien sûr, un pouvoir est moins stable lorsqu'il vient avec l'aide d'une armée étrangère que s'il vient par un mouvement populaire interne. Et en Syrie, c'est encore un quatrième cas de figure, parce que pour l'instant, la répression continue, elle s'amplifie, mais en même temps, le peuple syrien résiste et continue à manifester, à demander le départ de Bachar el-Assad, malgré une très forte répression. Bachar el-Assad a manqué une occasion de s'ouvrir, de faire des réformes. Il les a promises, il ne les a pas faites. On peut dire qu'à terme, son régime est condamné. Bien sûr, l'inconnu est de savoir quel sera ce terme. S'agit-il de semaines? S'agit-il de mois? Et plus encore, combien de morts faudra-t-il encore avant que Bachar el-Assad ne quitte le pouvoir? Si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site internet.